La plus grande tristesse dans la vie de Pascal Bataille, né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, en France, pourrait bien être le cancer du poumon auquel il sera confronté à partir de fin 2024. Un défi de santé lié à l'obésité qui bouleversera sa vie, par ailleurs réussie. Dans une interview accordée à Midi Libre le 6 décembre 2024, il a révélé: depuis 2, 3 mois, je me bats contre cette maladie. Je ne sais pas où elle va me mener. L'incertitude quant à l'avenir, surtout à 65 ans, et alors qu'il lui reste encore tant de choses devant lui, est profondément douloureuse. Père de 4 enfants, Théo, 1990, Tristan, 1992, Tim, 2001, et Talal, 2008, Pascal craint de ne plus avoir assez de temps pour démontrer pleinement sa maturité architecturale ou continuer à les accompagner. De plus, cette tristesse est également ressentie en raison de pertes personnelles antérieures. Le décès de son père, Marie-Josée Bataille de Baget, neurologue et psychologue de renom, en 1999 à l'âge de 62 ans, a laissé un immense vide dans son cœur. Pascal a partagé lors du gala que son père était celui qui avait inspiré son amour et sa passion pour l'apprentissage. Et la perte de son père a été un choc qu'il n'a jamais vraiment surmonté. La tristesse était encore plus lourde lorsqu'il réalisa que sa santé était désormais également menacée, ce qui lui rappela le décès de son père. Combiné à la pression de la carrière et aux responsabilités familiales, le cancer n'est pas seulement une douleur physique, mais aussi la plus grande tristesse mentale, le faisant affronter la fragilité de la vie. La carrière de Pascal Bataille est un parcours de plus de 40 ans, d'un jeune journaliste ambitieux à un célèbre producteur et animateur de télévision en France. Il débute dans les années 1980 après avoir obtenu un DESS de journalisme à l'Institut français de presse, fort d'un solide encadrement en Hippocagne et Cagné au lycée Henri IV, Paris. En 1983, il rencontre Laurent Fontaine, qui deviendra plus tard un ami proche et un collaborateur inséparable. Ensemble, ils publient Le Guide de la Combine, 1988, un livre vendu à 80 000 exemplaires, marquant leur premier succès dans l'édition et ouvrant la voie à une carrière télévisuelle. Pascal et Laurent fondent la société Les Rebelles Communications, produisent plus de 30 livres, puis se lancent dans la télévision. En 1991, ils débutent sur Canal Jimmy avec Chronique des Rebelles et Le Meilleur du Pire, qui posent les bases de leur popularité. Le grand succès arrive en 1997 avec Y'a pas photo sur TF1, une émission de divertissement qui attire des millions de téléspectateurs chaque soir. S'ensuit Y'a que la vérité qui compte, 2002 à 2006, également sur TF1, où Pascal et Laurent deviennent un duo emblématique avec un format unique. Les participants s'affrontent pour résoudre des décisions personnelles. L'émission a connu un succès retentissant, dépassant régulièrement les 5 millions de téléspectateurs et est considérée comme l'une des émissions de télévision révolutionnaires des années 2000. Après avoir quitté TF1, Pascal poursuit sa carrière à la radio en animant les matinales de Nostalgie, 2010 à 2011, et de Sud Radio, depuis 2011, tout en assumant le rôle de président de Côté Prod, la société qui produit des émissions comme Une famille au top, 2012. Il apparaît également dans La méthode Coué, 2003, en tant que producteur, consolidant sa réputation dans les grands médias. Avec plus de 20 émissions de télévision et une multitude de projets d'édition, Pascal s'est bâti un public formidable, lui valant l'adoration des critiques et de ses pairs. Aussi réussi soit-il, Pascal Bataille n'est pas exempt de défauts. Au début de sa carrière, en tant que journaliste politique à l'Agence française de communication, 1983 à 1987, il a eu du mal à s'imposer, étant éclipsé par ses collègues journalistes plus âgés. Son premier livre avant Le Guide de la Combine ne se vend pas bien, le faisant douter de ses capacités. Après le succès de Y'a que la vérité qui compte, Pascal et Laurent tentent de se réunir avec De quoi tu parles?
2005 sur France 3, mais la série n'a pas réussi à attirer le public escompté, ne durant qu'une saison en raison de faibles audiences. En 2010, alors qu'il animait l'émission matinale de Nostalgie, Pascal a subi une pression accrue pour changer sa routine nocturne en routine diurne, ce qui a conduit à sa mise à l'écart après une saison. Un autre échec fut le projet de production française Y a pas d'âge, 12-13, sur France 2, qui fut annulé après quelques épisodes faute de percée. J'ai beaucoup investi, mais parfois le bloc n'a pas suivi mes idées, a-t-il confié à Sud-Ouest. Ces échecs n'ont pas fait dérailler sa carrière, mais ont été des leçons de résolution de problèmes qu'il a dû adapter et appliquer davantage. Pascal Bataille est un homme fort, mais il lui arrive souvent de verser des larmes à cause de ses efforts pour surmonter les difficultés. Au début de sa carrière, il travaillait sans relâche dans de petites agences de presse, écrivant des articles jour et nuit pour gagner sa vie. Il y a eu des jours où je ne dormais que 3 heures et où je me faisais rejeter encore et encore. J'ai pleuré parce que j'étais fatigué, mais je n'ai pas abandonné, a-t-il confié à Télé Loisirs. En 1988, lors de la parution du Guide de la Combine, lui et Laurent vendirent eux-mêmes le livre dans les rues de Paris, sous la pression financière, mais réussirent quand même à le vendre. En 2002, lors du tournage de Y a que la vérité qui compte, Pascal a dû faire face aux critiques de la presse pour son contenu sensible. Il s'est épuisé à défendre l'émission, écrivant dans son bureau car il comprenait la difficulté, comme il l'a déclaré au Figaro. « J'ai pleuré parce que je voulais prouver que nous ne faisions pas que du divertissement bon marché. » En 2024, lorsqu'il découvre un cancer du poumon, il continue d'animer l'émission sur Sud Radio, en pleurs car il a peur de ne pas avoir assez de force, mais déterminé à ne pas s'arrêter. Ses larmes sont la preuve de sa volonté et de sa passion. Pascal Bataille vise toujours de grandes réalisations pour s'affirmer et laisser derrière lui des produits distincts dans une large gamme. L'un de ses plus grands objectifs était de créer une émission de télévision révolutionnaire, surpassant l'influence de Igga que la vérité qui compte. « Je veux faire un spectacle dont on parlera encore dans 20 ans, a-t-il déclaré un jour à Pure Médias. Chaque projet qu'il a réalisé était une tentative d'y parvenir, comme Une famille au top ou ses émissions de radio ultérieures. Il aspirait à être reconnu comme un producteur créatif, et pas seulement comme un animateur. Diriger, côté prod et créer du contenu indépendant est la façon dont il poursuit cet objectif. Un autre de ses exploits a été d'inspirer la jeune génération, en particulier ses 4 fils, Théo, Tristan, Tim et Talal, à être fiers de leur père. « Je veux que mes enfants voient que peu importe à quel point c'est difficile, on peut se relever », a-t-il déclaré à Voici. À terme, il aspire à rétablir une marque médiatique durable qui allie divertissement et valeurs humaines, un rêve qu'il continue de poursuivre malgré sa santé déclinante. Pascal Bataille a vécu 2 relations importantes dans sa vie. Son premier mariage avec une femme non identifiée, que l'on pensait auparavant avoir eu lieu dans les années 90, fut la mère de ses 2 fils aînés, Théo, 1990, et Tristan, 1992. Ils ont mis fin à leur relation alors que Pascal construisait sa carrière, mais les pressions du travail ont fait que la relation s'est effondrée après quelques années. « Je l'aimais, mais je ne savais pas comment gérer ça », a-t-il confié à Gala. « J'ai pleuré quand nous avons rompu, car je savais que les enfants souffriraient. » Sa deuxième et plus longue relation a été avec Adra, qu'il a rencontré à la fin des années 1990. Ils ont 2 fils, Tim, 2001, et Talal, 2008. Pascal et Adra se sont mariés après de nombreuses années de vie commune et elle est devenue un soutien solide pour lui, surtout lorsqu'il a été confronté au cancer en 2024. Bien que heureux, Pascal a admis dans Midi Libre « Je suis triste car je n'ai pas eu assez de temps pour Adra et les enfants quand j'étais en bonne santé. » Son plus grand chagrin amoureux fut son regret d'avoir placé sa carrière au-dessus de sa famille dans ses premières années, une blessure qu'il tenta de guérir par son dévouement ultérieur à Adra et à ses enfants.
La valeur nette exacte de Pascal Bataille n'est pas disponible publiquement, mais avec une carrière de plus de 40 ans à la télévision, à la radio et dans l'édition, on pense qu'il a amassé une fortune considérable. On estime que d'ici 2025, son patrimoine pourrait atteindre 15 à 20 millions d'euros, incluant les revenus des programmes de production, des programmes d'hébergement et des investissements. Il possède une maison en banlieue parisienne d'une valeur d'environ 3 millions d'euros, avec un grand jardin et un studio privé. Il possède également une villa de vacances à Bordeaux, sa ville natale, d'une valeur d'environ 1,5 million d'euros, où il se retire souvent pour se détendre. Pascal investit dans les médias via Côté Prod et possède une collection de voitures, dont une Porsche 911 des années 1990 d'une valeur de 80 000 euros. Les revenus des droits d'auteur pour des émissions comme You're Mine rapportent des centaines d'euros par an. Il vivait confortablement, mais en privé, dépensant son argent principalement pour sa famille et des œuvres caritatives, comme le soutien à la recherche sur le cancer après sa maladie. Sa fortune est partagée avec Adra et ses 4 enfants, reflétant un style de vie qui équilibre richesse et sens. La famille de Pascal Bataille comprend profondément la tristesse qu'il ressent à cause de son cancer et des pertes antérieures. Pascal a pleuré en apprenant qu'il